Bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble de pyramide de Ponzi, on va voir ce que c'est, on va voir comment ça fonctionne, on va voir qui a créé la première pyramide de Ponzi, on va voir s'il y en a encore aujourd'hui, si ça existe encore, et on va voir comment reconnaître une pyramide de Ponzi. C'est parti. D'abord, c'est quoi une pyramide de Ponzi, aussi appelée chaîne de Ponzi ou système de Ponzi? Eh bien, c'est tout simplement une arnaque dans laquelle la personne qui organise cette arnaque va promettre des rendements énormes, bien au-dessus de ce qu'on peut avoir avec un livret A, avec la bourse, avec l'immobilier ou autre, en échange d'un investissement initial ou parfois d'un investissement tous les mois. Et en fait, elle va dire, voilà, investissez chez moi et je vous promets un rendement énorme que vous ne pourrez pas avoir ailleurs. Comment fonctionne une pyramide de Ponzi? Eh bien, c'est tout simple. En gros, la personne qui est en haut de la pyramide, c'est elle qui organise et elle va faire croire que l'argent qui est investi va être investi réellement. C'est-à-dire qu'elle va dire, voilà, moi je sais comment placer l'argent intelligemment, donc soit elle va faire de la bourse, soi-disant, soit elle va faire du trading, soit elle va faire de l'immobilier, mais un peu un placement miraculeux, etc. Il va toujours y avoir en fait une bonne raison d'investir chez elle parce qu'elle a un secret que les autres n'ont pas. Et en fait, finalement, cet argent ne va pas être réellement investi. En gros, cette personne va prendre l'argent, elle va en prendre une partie pour elle, forcément, et elle va garder une grosse partie de l'argent pour rémunérer les premiers arrivants. Et donc, en fait, il va y avoir cette pyramide. Donc, les premiers vont bien toucher l'argent grâce aux nouveaux arrivants, d'accord? Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants, ils vont bien, du coup, les anciens toucher ce qu'ils ont, ce qu'on leur a promis, tout simplement, donc leur rendement qu'on leur a promis. Et il va falloir qu'il y ait toujours de nouveaux arrivants. Mais comme c'est une pyramide, il faut qu'il y en ait toujours de nouveaux et toujours de plus en plus. Parce que vous avez bien compris que finalement, comme on donne ce que les gens avaient au départ plus un rendement, et forcément, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes, vous comprenez? Parce que par exemple, si la personne a donné 100 € et qu'on lui promet un rendement de 200%, eh bien ça veut dire que il faut qu'elle récupère 200 €. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois 2 fois plus de personnes. Si au départ il y avait 10 personnes, il faut qu'il y en ait 20, puis 40, puis 80, etc. Et vous avez bien compris que lorsqu'il n'y a plus assez de nouveaux arrivants, eh bien la pyramide s'effondre. C'est pour ça qu'on dit en général qu'une pyramide de Ponzi a une durée de vie de 18 mois. En fait, 1 an et demi seulement, c'est la durée de vie moyenne aujourd'hui d'une pyramide de Ponzi, puisque vous avez bien compris qu'il fallait de plus en plus de personnes et que ça va de plus en plus vite. Et d'ailleurs, avec les pyramides actuelles, c'est-à-dire les pyramides de Ponzi actuelles, ça va encore plus vite. Parfois, c'est 3 mois ou 6 mois, parce que ces arnaques, en fait, ils vont promettre des rendements complètement délirants. Parfois 1000%, 200% par mois, enfin des choses complètement délirantes. Et du coup, forcément, il faut trouver des pigeons, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'est clairement ça. Il faut trouver de nouveaux pigeons très très rapidement. Et en fait, au bout d'un moment, quand il n'y a plus suffisamment de nouveaux pigeons, eh bien la pyramide s'effondre, puisque les nouveaux sont là, ils demandent leur paiement, mais la société ne peut plus leur donner de paiement, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, bien avoir à l'esprit, c'est que plus une pyramide de Ponzi promet un rendement complètement miraculeux, moins ça dure de temps. Qui a créé la première pyramide de Ponzi? Eh bien c'est tout simplement Charles Ponzi, un immigré italien qui vivait aux États-Unis et qui donc était à Boston, il avait ses affaires et il avait forcément des connaissances avec d'autres personnes de la communauté italienne, puisque aux États-Unis à l'époque, c'était souvent des quartiers dans lesquels il y avait tous les Italiens, tous les Chinois, tous les Allemands, etc. Et en fait, forcément, il communiquait avec tous ses voisins et il leur avait promis un rendement de 50% par an. Et au départ, eh bien, il donnait bien ces 50% par an, puisque forcément, il y avait de nouveaux arrivants qui étaient intéressés par les 50%, donc il donnait bien les 50%. Et forcément, les voisins, ils allaient parler à d'autres voisins, à des amis, etc. Et au bout d'un moment, il s'est retrouvé avec quand même beaucoup de personnes dans son arnaque, au final, puisque l'argent n'était pas investi réellement, elle servait seulement à payer les anciens arrivants, et puis à se payer lui un petit peu aussi. Et au bout d'un moment, eh bien, vous avez bien compris, il y avait la pyramide, il n'y avait pas suffisamment de nouveaux arrivants, et donc les gens ont commencé à vouloir redemander leurs gains, tout simplement, récupérer ce qu'ils avaient à récupérer.
et au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus payer, et c'était la banqueroute. Et les gens ont commencé à le dire autour d'eux, n'investissez pas chez lui, vous n'allez pas récupérer votre rendement, vous n'allez même pas récupérer votre argent initial. Donc surtout, n'investissez pas chez lui, et c'est là que ça s'est terminé. Et la pyramide de Ponzi, ça vous fait peut-être penser à quelque chose. Alors ça vous fait peut-être penser au système de retraite français, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que globalement c'est le même système, mais c'est aussi le fonctionnement de Bernard Madoff. Bernard Madoff, on en parlera aussi dans une autre vidéo, mais il a repris exactement ce système avec une pyramide de Ponzi, la plus grosse officiellement en termes d'arnaque, même si, encore une fois, les systèmes de retraite par répartition battent à pleine couture Bernard Madoff, mais Bernard Madoff, officiellement dans les arnaques, est à plus de 65 milliards de dollars escroqués. Là, c'était des milliers et des milliers de personnes qui ont été escroquées par Bernard Madoff. Et d'ailleurs, ça existe toujours aujourd'hui. Ça, Bernard Madoff, c'était en 2008 que ça a été révélé au grand public. Ça a existé pendant des années, puisque lui, il était tellement puissant, on en parlera dans sa vidéo dédiée, il était tellement puissant qu'il trouvait toujours de nouvelles personnes avec des millions à investir. Mais globalement, ça existe toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, forcément, comme je disais, c'est des montants à chaque fois qui sont énormes. C'est-à-dire qu'ils promettent des rendements tous plus élevés les uns que les autres. Il y a eu GetEasy, il y a eu Profit25, etc. C'était tous des Ponzi. D'ailleurs, j'avais fait à l'époque une vidéo sur Profit25. Si ça vous intéresse, vous tapez sur YouTube Profit25, vous trouverez une vidéo de moi. Je crois que j'étais un petit peu vulgaire dans la vidéo parce que j'étais énervé en fait par cette arnaque. Il y avait tellement de gens qui se faisaient avoir que ça m'énervait. Donc c'est une vieille vidéo, mais vous me verrez un peu plus jeune et vous me verrez un petit peu plus vulgaire. Toujours est-il que voilà, ça existe toujours, faites très très attention. GetEasy aussi, c'était assez connu, j'avais fait je crois une vidéo ou un article dessus. Bref, il y a tellement d'arnaques qui existent et en fait, aujourd'hui avec les crypto-monnaies, etc., il y a plein d'arnaques qui fleurissent en fait, qui font croire finalement à des rendements miraculeux grâce au Bitcoin, grâce au blockchain, etc. En fait, ils fleurissent de partout, puisqu'aujourd'hui, il y a l'IA, il y a la blockchain, etc. Les gens ne connaissent pas tout ça, et donc ils investissent sans comprendre. Et le problème, c'est que souvent derrière, il y a une arnaque, il y a une pyramide de Ponzi. Mais alors, comment reconnaître une pyramide de Ponzi ? Eh bien, c'est tout simple, c'est quand on promet un rendement énorme, bien supérieur à la moyenne, et que ce rendement est promis. C'est-à-dire qu'il va être forcément atteint tout le temps. En réalité, un rendement élevé, ça peut arriver. On peut faire 50%, 100%, 150%, 200%. Ça peut arriver. Attention, dans la bourse, par exemple, vous gagnez 5-6% par an. Dans l'immobilier, c'est à peu près la même chose. On est dans cet ordre d'idées. Okay, mais c'est pas impossible d'être à 100% de rendement, 150%, 200% de rendement par an. D'ailleurs, moi, avec mes blogs, j'ai des blogs à 200% de rendement par an et j'ai déjà réussi pour des clients à arriver à 250%, voire 300% de rendement par an. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais attention, on ne peut pas derrière avoir donc ce rendement et dire on va l'atteindre et on va l'atteindre tout le temps exactement ce rendement-là. D'accord ? Moi, par exemple, sur Codea Prod, je dis, voilà, le rendement, il est entre 12 et 40%, d'accord ? Donc ça, c'est globalement ce qu'on essaie de viser. Et ma garantie, parce que j'ai quand même une garantie, c'est que si on est en dessous de 12%, on rachète le blog, tout simplement. Donc en fait, la personne, si elle achète un blog à 6 000 €, eh bien si on n'atteint pas 12% de rendement par an, c'est-à-dire 12% de 6 000 €, ça fait 720 € par an, eh bien si on ne l'atteint pas, je rembourse le client, d'accord ? Donc ça, c'est très simple à comprendre, je rachète le blog 6 000 €, je retravaille dessus et je le revends plus tard. C'est-à-dire que je retravaille le blog pour qu'il atteigne ces 12% minimum et ensuite je revends ce blog. Donc ça, c'est très simple à comprendre, c'est une garantie de satisfaction pour que le client soit satisfait. Maintenant, si je disais, voilà, vous achetez un blog 6 000 €, vous allez faire un rendement de temps, peu importe le montant en fait, peu importe si je disais un rendement par exemple à 40% ou même, peu importe, même à 12%, et que je disais vous allez faire forcément sur 12%, c'est sûr et certain, eh bien si réellement à chaque fois je donnais vraiment cette somme-là, ça sentirait mauvais. Si à chaque fois tous les ans je donnais pile 720 €, ça ressemblerait quand même à une arnaque. Même si le rendement n'est pas si énorme, même si c'est que 12%, eh bien ça serait
probablement une arnaque puisque ça serait toujours la même somme. Et en réalité, on sait très bien, un blog par exemple, mais comme la bourse, comme l'immobilier, comme n'importe quoi, eh ben, ça fait pas toujours la même chose. Ça fait un coup on va faire 9% de rendement, un coup on va faire 12, un coup on va faire 15, un coup on va faire 9, un coup on va faire 8, un coup voilà. Il faut bien comprendre ça. Un blog, moi je considère que avec nos blogs, on est censé faire au moins 12% par an, mais un coup on va faire 12, un coup on va faire 15, un coup on va faire 18, un coup on va redescendre à 9, etc. Enfin ça bouge, vous voyez, c'est tout simplement quelque chose qui est normal. C'est comme en bourse, si par exemple vous investissez en bourse et qu'une année vous faites 5%, l'année d'après vous faites 5,8, l'année d'après vous faites 3,2, ça va changer en fait d'année en année. Il faut bien comprendre ça, il faut vraiment comprendre que d'année en année, on n'a pas les mêmes résultats, et que si quelqu'un vous promet un rendement qu'il est élevé, mais qu'en plus de ça, c'est sûr, c'est toujours la même chose, là, il y a anguille sous roche. Un petit exemple pour illustrer un peu ce propos, pour illustrer comment ça fonctionne, c'est il n'y a pas longtemps, il y avait une arnaque qui s'était lancée, c'était une crypto-monnaie, donc crypto-monnaie avec des guillemets, parce qu'en fait, il n'y avait aucune crypto-monnaie derrière, et les gens donc investissaient dans cette crypto-monnaie avec un rendement sûr. Alors je vois pas pourquoi, parce que normalement quand on achète une crypto-monnaie, là c'est pas du tout un rendement. Quand on achète une crypto-monnaie, c'est plus de la spéculation, c'est-à-dire que peut-être qu'elle va monter, peut-être que la valeur de cette crypto-monnaie va monter, peut-être qu'elle va descendre, bref, c'est plus ça en fait, c'est la valeur d'une crypto-monnaie qui va monter ou descendre. Comme si j'achetais de l'euro ou du dollar, ça va monter ou descendre. C'est exactement la même chose, hein, c'est une monnaie. Et là donc, c'était un petit peu louche déjà de base d'investir dans une crypto-monnaie pour avoir un rendement. Déjà, ça c'était un petit peu... on pouvait sentir déjà l'arnaque. Déjà. Mais en plus, les rendements étaient complètement dingues, c'est-à-dire 200% par mois. C'était un truc dans ces ordres d'idées. Et donc les gens, au début, étaient payés. Donc forcément, ils disaient, bah c'est bon, c'est pas une arnaque. Il y avait même des articles, il y avait des vidéos là-dessus qui disaient, bah c'est bon, c'est pas une arnaque, j'ai été payé, j'ai reçu mon argent, etc. Et donc, il y avait de plus en plus de gens qui rejoignaient cette arnaque-là. Sauf qu'au bout d'un moment, bah forcément, il n'y avait plus assez de nouvelles personnes qui rejoignaient cette crypto-monnaie. Et au bout d'un moment, forcément, ils ont eu des difficultés de payer et ils se sont barrés dans la nature. On sait très bien comment ça finit, à chaque fois c'est ça. Quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus payer, bah, au lieu de faire affaire à la justice, parce qu'ils savent très bien que c'était illégal ce qu'ils faisaient, eh bien ils partent dans la nature et ils sont recherchés. Donc voilà, comprenez bien ça, comprenez bien que quand il y a des taux comme ça qui sont hyper élevés, on vous promet un rendement qui est délirant, mais qu'en plus, bah, c'est toujours le même, c'est toujours la même somme. Si vous avez investi 100 euros, vous aurez 200 euros par mois. Bah non, c'est évidemment une arnaque, il faut arrêter, puisque forcément, si vous achetez une action par exemple à 100 euros, eh bien, comme je disais, un jour vous allez peut-être gagner 5,60 euros, l'année d'après vous allez gagner peut-être 4,80 euros, l'année d'après vous allez gagner 3,60 euros, et puis l'année suivante peut-être 11 euros parce que c'est une année exceptionnelle, enfin voilà, ça va fluctuer d'une année sur l'autre. Mais quand vous avez un rendement énorme, et en plus de ça, que ça ne bouge pas, que c'est toujours la même chose, bah là c'est vraiment bizarre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aura été utile. Vous avez dans la description le lien vers notre concept de blog clé en main dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Si vous cliquez sur la cloche, vous serez informé à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je propose une nouvelle vidéo assez souvent, et d'ailleurs il va y avoir pas mal d'arnaques, je vais parler de pas mal d'arnaques dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous.